Donc lui, on va l'appeler grand E. Si on calcule cette intégrale, grand E égale. Donc on me dit crochet ici, U fois V, donc T fois 1 sur N, ou alors j'aurais pu écrire tout de suite T sur N, sinus de NT, pris entre 0 et pi, moins cette deuxième intégrale, donc l'intégrale entre 0 et pi de U', donc 1 fois V, donc c'est-à-dire 1 fois, je simplifie tout de suite, ça va faire 1 sur N de sinus de NT dt. Donc le 1 fois n'apparaît pas ici, hein, je commence à aller un petit peu plus rapidement. Donc 1 fois le V, ça va faire le V. Donc on va pouvoir calculer nos crochets, donc image de la borne supérieure moins image de la borne inférieure. Donc l'image en pi, tous les t sont remplacés par pi. Donc première chose, pi sur n fois sinus de n, non plus t, mais pi, moins l'image en 0, donc 0 fois n'importe quoi, ça va faire 0. Ensuite, on a le moins ici. Donc je vais devoir trouver une primitive de ça. Alors, si vous êtes embêté par les coefficients, même remarque que tout à l'heure, un coefficient fois une fonction, je peux laisser mon coefficient. Donc je vais même le laisser et je peux même le mettre devant l'intégrale. Je pourrais écrire ça comme ça. 1 sur n, intégrale de 0 à pi de sinus nt. C'est la même chose. Puisque je vous redis, une constante fois une fonction, je laisse ma constante, donc qu'elle soit dedans ou dehors, peu importe. Comme ça, je ne vais pas avoir de soucis avec mes coefficients. Donc on va calculer ce premier élément-là, le fameux sinus de nt. Que vaut sinus de nt? Sachant que n, c'est un élément de grand N. Alors on se souvient, l'élément de grand N, qui sont ces éléments-là? Eh bien ce sont 0, 1, 2, 3, 4, etc. etc. Si vous vous souvenez plus, je vous avais expliqué, donner des valeurs à n. C'est-à-dire que sur mon cercle, si je calcule, sinus de 0 fois pi, c'est sinus de 0, et 0 il est ici, donc son sinus vaudra 0. Pour n égale 1, ça fait sinus de 1 pi, donc pi il est ici, son sinus c'est 0. Pour n égale 2, sinus de 2 pi, son sinus ici ça vaudra 0, 3 pi pareil 0. En fait je suis sur une alternance ici entre ces deux valeurs, donc quelle que soit la valeur, le sinus ici ça vaudra toujours 0. Sinon, allez voir les vidéos réalisées sur ce thème, donc ce sinus vaudra 0. Ça va disparaître. Donc tout ça, ça disparaît, il me reste le moins 1 sur n. Et je vous avais dit, pour calculer, crochet, primitive d'un sin, donc sin, on était là-haut, primitive, je monte, donc je me retombe ici, c'est-à-dire c'est moins un cos, et on n'oublie pas le terme qui vient compenser, c'est-à-dire 1 sur n. Si vous ne savez toujours pas vos primitives de cos et sinus, allez revoir les vidéos, c'est vraiment très important. Donc maintenant, plein de calculs. Donc j'ai toujours mon coefficient à ne pas perdre en route, moins le 1 sur n. Parenthèse, tout de suite parce qu'il y a des coefficients, des signes moins, donc on va essayer de ne pas se tromper. Donc image de la borne supérieure moins image de la borne inférieure, donc ça va faire moins 1 sur n de cosinus nt, on a dit que le t on le remplaçait par pi, moins image de la borne inférieure, donc c'est là où j'ai moins, mais le moins là, donc ça va faire plus ici. 1 sur n, cosinus de n fois 0, c'est-à-dire cosinus de 0. Du calcul, encore et encore, donc on a notre moins 1 sur n. Alors, facteur de quoi? J'ai cette histoire de cosinus de npi. Donc npi, même chose que tout à l'heure, c'est une alternance entre ici et ici. Donc 0 pi il est là, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi. Ça veut dire que ensuite pour le cos, projection sur l'axe des abscisses, ici ou ici, donc soit je suis au niveau 1, soit je suis au niveau moins 1. Et on avait vu qu'une manière de synthétiser ça, c'était de dire que le cosinus, dans ces cas-là, de npi, ça valait moins 1 exposant n. Allez revoir la vidéo de même pour calculer ces éléments-là. C'est très important de soit savoir retrouver, soit les connaître, ces valeurs. Et puis ensuite, on a plus 1 sur n
fois cosinus de 0, mais cosinus de 0, c'est 1, puisque je suis ici. Donc, si on simplifie tout ça encore, donc j'ai encore mon coefficient, parce qu'on va voir au final ce que va... Donc, ici, je détaille énormément, hein, vous pouvez aller un peu plus vite, mais c'est pour perdre personne. Donc, comme j'ai du sur n là, j'ai du sur n là, on pourrait tracer un trait et écrire le n ici. Donc, j'ai moins 1 exposant n, et ensuite plus 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Et on pourrait encore simplifier, donc en multipliant numérateur et dénominateur, et justement on fera bien attention parce que ici il y a moins 1, donc quand on va le donner en haut, donc n fois n au dénominateur, on va avoir du n au carré, et au numérateur, on va avoir moins 1 fois moins, donc on va avoir plus moins 1 exposant n, et moins plus, ça va faire moins 1 fois 1, 1. Donc voici la valeur que vous étiez censé trouver pour cette intégrale.